Pour que notre âme se manifeste entièrement dans la matière, il faut que l'on travaille avec le cosmos tout entier. La science spirituelle actuelle nous éclaire sur l'utilisation de tout ce qui nous entoure. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut travailler en sanglante destinée avec les étoiles que l'on voit à la tombée de la nuit dans le ciel sur terre. Mais ne nous attardons pas trop sur les étoiles. Il n'y a pas que les étoiles. Il y a aussi un grand chef et un grand orchestre qui anime la vie sur terre. Celui-ci se nomme le Soleil. Le Soleil est grand comme l'Atlantide et aussi grand que l'univers tout entier. C'est grâce à lui que nous brillons, nous projetons plus de lumière que ce qu'il y en a actuellement. Savez-vous que nous sommes composés d'électrons et que les électrons sont des particules également envoyées par le Soleil au contact de la peau humaine? Savez-vous aussi que l'on peut travailler avec le Soleil et avec l'environnement tout entier? On peut également influencer les personnes, les animaux, et les insectes, les pierres et toute forme de vie qui peuvent exister sur Terre. Il est très important à l'heure d'aujourd'hui de travailler avec le soleil pour devenir étincelant, lumineux, expressif, rejaillissant. Ne devenons pas ignorants face à tout cela et à toutes les catastrophes surnaturelles qui se passent actuellement sur Terre. Nous devons faire le bien-être commun, le bien-être de tous et de tout un chacun. Grâce à la physique quantique, nous pouvons éclairer le chemin de beaucoup de personnes, car la physique quantique dicte la réalité. Elle est reliée à la mémoire akashique, qui fonctionne dans tout l'univers tout entier. C'est d'ailleurs pour cela que je me dois de vous dire qu'il faut travailler avec la mémoire akashique. Si vous voulez obtenir tous les pouvoirs de l'univers et travailler comme un initié des temps anciens, il faut que vous soyez rayonnant comme un diamant brut, que vous soyez un prisme, que vous voyez la vie sous une certaine forme idéale. Il faut toujours avoir un objectif avec un haut idéal, puisque cela vous propulsera et vous dominerez pas le monde, mais vous dominerez le monde en vous dominant vous-même. L'ego des êtres humains peuvent primer sur tout le reste et peuvent empêcher certaines choses de se passer positivement sur cette planète dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Demandez à un être supérieur au niveau de la conscience et de la supraconscience ce qu'est le mal, il vous dira non, je ne connais point le mal. Le mal n'est pas ce qu'il est, car je suis au-dessus du bien et du mal. Le mal n'existe donc pas pour les créatures supérieures. Il faut alors élargir son champ de conscience pour concrétiser non pas sa personnalité à travers son individualité, mais conscientiser et concrétiser dans la matière son âme tout entière, avec appartenance, et son identité spirituelle qui va avec de même. Les dogmes actuels, politiques et religieux
sont reliés à une conscience philosophiquement limitée. Nous devons nous efforcer de choisir une autre destinée pour l'humanité, pour réaliser le bien-être commun sur Terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si nous ne pouvons influencer positivement la société actuelle, nous pouvons déjà influencer positivement nous-mêmes. Et c'est à travers nous-mêmes que l'on trouve déjà un grand changement. Car tout ce qui se passe à l'intérieur se passera alors à l'extérieur. Je vois où vous voulez en venir. Je vois qu'il y a une très belle physique quantique à travers ce message subtil. Ce message subtil énonce une loi d'attraction, pas n'importe laquelle, celle de la neutralité et de sa bienveillance qui va avec. La bienveillance qui va avec cette neutralité à travers la loi de l'attraction se nomme la loi de l'attraction interne subjective. Cette loi actuellement n'est pas dans la compréhension de tous les êtres humains actuels sur Terre. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'il existe deux types de lois d'attraction spirituelle. Ce qui veut dire que l'être humain a le potentiel et les capacités de travailler avec la pensée pour refaçonner son être tout entier. Il peut alors manifester en lui-même ses désirs les plus profonds, depuis toujours. D'ailleurs, l'on peut modifier sa physique quantique au plus profond de soi, en s'influençant soi-même. La protection de soi n'est jamais une efficience des autres. En revanche, si l'on émet de la positivité, on s'afflige à soi-même un mal qui peut devenir un bien futur. À travers la physique quantique, bien sûr, et les lois de la destinée. Pour changer sa destinée concrètement et réellement, il vous faut toujours, mais toujours, travailler avec les étoiles pour une reconfiguration des astres en positif. Pour cela, il vous faut devenir un électron libre encore plus que d'habitude, mais pas n'importe lequel, celui de la bienveillance et de la gratitude face à la vie. Pour obtenir ce que vous voulez concrètement et véritablement, vous devez toujours travailler avec la visualisation. La visualisation vous permet de remodifier et de restructurer votre être tout entier. Il vous permet également de changer votre structure mentale et c'est ainsi que vous pourrez accomplir de belles choses et que vous serez un électron libre merveilleux dans un monde parfois inhumain et parfois magique, je dirais. Mais en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous-même et de vous connaître encore plus que ce que vous connaissez déjà. Mais parfois, pour se connaître au niveau de sa personnalité, il ne faut pas forcément se connaître pour se connaître. Ceci est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite le bonheur à tous. Prenez soin de vous. Namasté.